11 heures du match à Cannes. Journée chargée de fous malades. Mais vu que je pourrais pas le voir avant samedi, si je le vois pas aujourd'hui, et ça, pas question pour moi. On parle d'un de mes deux personnages animés préférés, Ryo fucking Saiba, Nicky putain de Larson. Au-delà de toute forme de nostalgie, ce personnage, dans ses contradictions, m'a toujours fasciné. Je saurais pas dire pourquoi, mais je me reconnais parfois dans plein de choses. Alors non, pas que les trucs pervers. Ah ouais, on m'a bassiné, j'ai plein de fans de manga autour de moi qui m'ont dit « Regarde ceci, lis cela, tu vas aimer si t'aimes Nicky Larson, nanani. Franchement, merci les mecs, mais vous pouvez pas comprendre. » Ce personnage dans son écriture est différent de tout le reste, et ça peut surprendre, mais c'est une de mes références majeures. Et un peu comme mon héros du jour, parfois on prend plaisir à faire le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Nicky Larson, Angel Dust de Kazuyoshi Takeshi. Et Nicky Larson, les Cat Size et la police sont à la poursuite d'une nanotechnologie capable de créer des super soldats. Peu de temps après, Nicky et Kaori sont mandatés par une cliente, embauchés par une cliente pour retrouver un chat. La connexion de tous ces éléments mèneront directement au passé de Nicky. Alors au niveau de la photographie, au lieu de parler photo un petit peu comme d'habitude, on va surtout parler d'esthétisme en termes de plan, de dessin, d'ombre et de couleurs. Et à ce niveau-là, alors même si c'est vrai que ça reste old school et moi j'aime ça, le fait est que c'est plutôt soigné et bien exécuté. Il n'y a pas de placement de caméra extravagant, mais encore une fois, c'est très soigné et il y a certains plans. Oui, on peut parler de plans en termes de dessin, de couleurs, d'ombre, de choix de couleurs et de profondeur. Il y a certains plans qui valent le détour. À la réalisation, c'est efficace, c'est maîtrisé. Néanmoins, surtout dans la première partie et surtout au niveau de l'humour, j'y reviendrai juste après, mais ça se répète souvent et ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, ça fait que ça n'avance pas assez vite. Par contre, la deuxième partie est vraiment très bonne. Au niveau de la mise en scène, alors c'est très clair, très efficace, ça va droit au but et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme je le disais, on a une première partie où il y a beaucoup d'humour et surtout beaucoup d'humour redondant. C'est-à-dire la même chose, un peu le running gag de d'habitude, tu sais, avec Kaori qui lui tape sur la tête. Mais le truc, c'est qu'on utilise les mêmes ressorts tout le temps. Alors, même si ces ressorts fonctionnent très bien pour toutes les autres parties, la répétition, la redondance, quand il s'agissait de l'humour, c'était un peu lourd. Sinon, vraiment, pour le reste, très efficace, très bon. Au niveau du scénario, alors le scénario est plutôt pas mal écrit, même si, comme je l'ai dit juste avant, ça se répète beaucoup en termes de gags et d'humour, et ça, ça nuit un petit peu au métrage. Il y a aussi cette volonté de satisfaire un petit peu aussi les fans de Cat Size par moment. Et c'est vrai que c'est fait avec zéro subtilité, mais c'est pas très gênant en fin de compte. L'intrigue principale qui donc se met vraiment à jour au bout de 45 minutes, 1 heure, elle est plutôt bonne et bien traitée, même si c'est vrai que des fois, la volonté d'ajouter des petites notes d'humour ou de décalage peuvent faire un peu fouillis. J'ai trouvé que l'histoire était bonne, ça capte, ça captive, on a envie de savoir la suite. Et du coup, je dois dire que c'est plutôt réussi. Au niveau de l'acting, alors pour ce qui est de l'acting, j'ai pas vu le film en français, puisque bon, en acting, comme c'est un film d'animation, on va surtout parler des voix. J'ai pas vu le film en français, mais pour ce qui est de la version japonaise, j'ai trouvé que tout le monde était nickel. Et le taf était parfait, pas de fausses notes de ce côté-là. Au niveau de l'animation et de l'action, alors l'animation est plutôt bonne, hein. Au global c'est 95% des fois très bon.
Alors oui, il y a cette espèce de côté saccadé. Si vous n'êtes pas habitué à regarder City Hunter et surtout les anciens mangas, au début ça peut vous faire un peu bizarre, mais sinon on est vraiment dans du classique, propre, soigné. Sauf certains petits moments où il y a des légers flous pendant des panotages cam. J'ai trouvé que c'était pas beau. Alors au niveau de l'action, dans la première partie, il n'y en a quasiment pas. Il y a 2-3 trucs qui sont mis en scène à la plat comme je te pousse. Mais dans la deuxième partie, par contre, là ouais, ça régale sérieux et j'ai kiffé. Donc voilà, c'est assez inégal. Et sinon ouais, ça le fait grave. Au niveau de la musique, alors la musique, elle est omniprésente. Quand je dis omniprésente, c'est que je crois qu'on peut compter 40 secondes de film où il n'y a pas de musique. Le reste du temps, tu as toujours une note de piano, quelque chose. Mais dans le cadre du film d'animation et surtout dans l'espèce de mythologie, si on veut, dans le cahier des charges un petit peu de City Hunter, c'est pas gênant. Qui est tout le temps du son, ça gêne pas, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique. Donc, on a un film d'animation très correct, où selon moi, dans la première partie, le dosage humour est un petit peu raté, mais par contre, toute la deuxième partie vaut vraiment la peine. Donc, naturellement, ces inégalités qui sont prononcées coûtent beaucoup de points au métrage. Du coup, la note, ce sera 6,5 sur 10, mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Nicky Larson, Angel Dust. Bon, moi, j'ai kiffé de ouf, hein, c'est normal. Je suis fan du personnage de Ryo Saeba, donc c'est pas difficile pour moi de kiffer. C'est simple, j'avais le smile pendant tout le long du film, chaque fois qu'il y a Ryo Saeba, Nicky Larson qui apparaît ou qu'on l'iconise ou les ralentis, enfin voilà, moi personnellement je surkiffe le personnage, donc c'était facile pour moi de kiffer, même si c'est vrai que pendant la première heure qui est en fait une compilation de gags en fait, et le problème c'est que c'est le même gag. Et vous le connaissez, c'est le running gag de Nicky, pervers qui essaye de toucher, machin, et qui se prend une grosse massue sur la tête. Le problème, c'est qu'ils en ont fait un peu beaucoup. Donc, j'avais trouvé ça un peu, voilà, la première heure, les 45 premières minutes. Et après, comment j'ai kiffé ma race jusqu'à l'os, frère, je me suis mis bien. Alors, est-ce que je le recommande? Alors, bien entendu, moi, en tant que fan, je vous recommande de regarder tout ce qui touche à City Hunter. Si après, vous n'êtes pas du tout fan, que vous connaissez pas, allez peut-être pas au cinéma, donnez-lui quand même sa chance en streaming. Putain, c'est Ryo Saeba, les gars. Quand même, hein? Faites ça propre. Donc non, sinon, ouais, je le recommande pour, si vous êtes ne serait-ce que fan de manga ou même fan de bons films et que l'animation ne vous rebute pas, allez-y, franchement, c'est bonbon. Bien entendu, il y a un petit truc qui m'a gêné, mais ça c'est normal, on n'a pas du tout exploré le côté sombre. J'espère que ça viendra, parce qu'apparemment ils vont en faire d'autres. J'espère que ça va venir, qu'on va pouvoir explorer un petit peu la vraie dramaturgie du perso, que moi j'aime beaucoup, parce que c'est une de mes grosses références. Donc quand même, je suis obligé de le recommander. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste. Alors, soit ici même sur le chat, le super chat quand il veut bien fonctionner, ou alors sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.